les nouvelles aventures d'Aladin, en 2015. Voici Aladdin, l'une des comédies les plus attendues de la rentrée avec Kev Adams et Jamel Debbouze dans les rôles principaux. Ces deux-là ont la formule magique. Quand on laisse supposer qu'Aladdin, la suite des nouvelles aventures d'Aladin qui sort ce mercredi sur 7 sans écran, a bien des atouts pour faire jeu égal, sinon plus, avec les 4,4 millions d'entrées engrangées à l'époque par les nouvelles aventures d'Aladin. Jamel Debbouze, 43 ans, et Kev Adams, 27 ans, à l'origine du projet, font un bond de cabri et Jamel pose sa tête sur votre épaule. C'est vrai ? Tu le penses vraiment ? Le nouveau méchant de l'histoire ne fait pas de cinéma. Kev, qu'est-ce qui vous a décidé à inviter Jamel dans cette aventure ? Kev Adams, car j'y suis allé avec ma vision de môme. Je kiffe tellement ce gars. Voir à la télé un mec aussi libre dire à la jeunesse, vous venez de nulle part, vous pouvez aller partout, ça m'inspirait de fou. Si. Et vous Jamel, vous en aviez envie ? Jamel Debbouze, J'ai vu le premier Aladdin 19 fois. Entre mon fils et ma fille, je connais la chanson du film par cœur pour l'avoir téléchargée à différentes reprises. Rire, et j'ai une version des 1001 nuits notes de la rédaction, dont l'histoire d'Aladin est tirée, sur ma table de chevet. C'est incroyable. C'est Game of Thrones. De toute façon, quand mon fils a appris que j'étais pressenti pour le rôle, je n'avais pas d'autre alternative que d'accepter. C'est un conte qui parle à notre époque, car voilà un voleur qui vient des bas-fonds de Bagdad, pas du tout parti pour réussir dans la vie, et qui devient le prince de cette ville. C'est une histoire que l'on peut complètement identifier au monde d'aujourd'hui. Zidé ça dit aussi, regardez le présent. Profitez de votre maintenant et ne cherchez pas une herbe plus verte ailleurs. Mais ce qui me touche le plus, c'est que ça parle à la famille dans toute sa splendeur. Lors des avant-premières, nous avons eu des enfants, des parents, des grands-parents. Des gens seuls, en couple, de tous âges. Et si tous ces gens rient en même temps, c'est comme si on marquait un but en finale de la Coupe du Monde. C'est dans la comédie que vous exultez le plus ? K.A. Je trouve que c'est l'art le plus noble, et le plus difficile à faire. On pleure tous de la même chose, mais personne ne rit de la même chose. Il faut tout le temps se prendre. Kev, ce succès annoncé doit vous faire plaisir. Parce que tout ce que vous avez fait entre-temps n'a pas si bien marché que ça. Car, j'ai pris des risques en allant jouer des choses différentes et ça n'a pas eu le même résultat que les profs, Aladin ou Fiston. Mais je suis plutôt heureuse aujourd'hui d'avoir une filmographie équilibrée. Zidé si j'avais à choisir, je ne ferais que des films populaires en costume. J'ai fait des films d'auteur, je trouve ça superbe, mais quand je rentre chez moi, je suis triste parce que je rentre avec le film. Je te jure, ça me fatigue. En revanche, une comédie comme celle que m'a proposée Kev, je rentre chez moi avec une vraie patate, l'envie d'y retourner le lendemain. Ça me remplit, ça me guérit, c'est meilleur pour ma santé. Kev, vous avez construit votre carrière sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de leur évolution, parfois si malveillante ? Car avant les gens qui disaient, c'est nul, c'est pourri, c'est qu'un sale arabe, qu'un sale juif, qu'un sale con et ton film c'est de la merde, on ne les voyait pas. Sur des millions de personnes bienveillantes, il y en a quelques centaines à qui on dit aujourd'hui, dites ce que vous voulez, soyez raciste, méchant, homophobe, sexiste. Personne ne vous fera rien. Au début ça me faisait du mal. Maintenant j'essaie de prêter attention à ceux qui envoient de bonnes vannes.
idées. Moi je pense vraiment que c'est comparable à l'invention de la roue, qui a entraîné la voiture, etc. Évidemment, il y a des morts sur les routes. Toutes les grandes inventions créent des dégâts. En fait vous êtes confiant. Idée oui parce que la majorité des gens sont bons. Je continuerai toute ma vie à l'affirmer. Bien sûr qu'il y a des problèmes. On les connaît, on les a cernés. Mais les imbéciles qui viennent sur nos écrans dire des conneries et qui sont numéro 1 des ventes ont leur commerce de la peur. C'est ça, l'argument principal des journaux télévisés. Nous faire pique-là. Je suis convaincu que ce que l'on entend n'est pas la réalité de ce qui se passe. Et que ce qui se passe est beaucoup plus agréable et beau que ce que l'on veut bien nous vendre.